si tu as donné, chacun a demandé ce qu'il a et ce qu'il est. Rien de plus et rien de moins. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'il a et ce qu'il est? Je vais dire dans quelles circonstances je l'ai écrit, ça te fera comprendre. C'est quelqu'un qui m'écrivait en me disant qu'il était très malheureux parce que il rêvait d'avoir des capacités merveilleuses à mettre à la disposition du divin pour la réalisation, pour le travail, et aussi qu'il rêvait d'avoir des richesses immenses pour pouvoir les donner, les mettre au pied du divin pour l'œuvre. Alors je lui ai répondu que ça ne fallait pas être malheureux, qu'on demandait à chacun de donner ce qu'il a, c'est-à-dire toutes ses possessions, quelles qu'elles soient, et ce qu'il est, c'est-à-dire toutes ses possibilités. Ce qui correspond à consacrer sa vie et donner toutes ses possessions. Et qu'on ne demandait rien de plus que ça. Ce que vous êtes, donnez-le. Ce que vous avez, donnez-le. Et votre don sera parfait. Au point de vue spirituel, il sera parfait. Ça ne dépend pas de la quantité de biens que vous avez ou du nombre de possibilités que votre caractère contient. Ça dépend de la perfection de votre don, c'est-à-dire de la totalité de votre don. Je me souviens d'avoir lu dans un livre qui racontait des choses de l'Inde, une histoire comme ceci, qu'il y avait une très pauvre, très vieille femme qui ne possédait rien, qui était tout à fait misérable, qui vivait dans une petite hutte misérable et à qui on avait donné un fruit, c'était une mangue. Elle en avait mangé la moitié et gardé l'autre moitié pour le lendemain parce que c'était une chose si merveilleuse qu'il n'y arrivait pas souvent d'avoir une mangue. Et alors quand la nuit est tombée, quelqu'un a frappé à la porte branlante et a demandé l'admission. Et ce quelqu'un est entré et lui a dit qu'il voulait l'abri et qu'il avait faim. Alors elle lui a dit, bon, je n'ai pas de feu pour vous chauffer, je n'ai pas de couverture pour vous couvrir, et il me reste la moitié de cette mangue, c'est tout ce que j'ai. Si vous la voulez, j'en ai mangé la moitié. Et il se trouve que ce quelqu'un était Shiva, et qu'alors elle a été remplie d'une gloire intérieure parce qu'elle avait fait un don parfait d'elle-même et de tout ce qu'elle avait. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça magnifique. Et eh bien oui, c'est très descriptif, c'est ça. C'est cela même.
l'homme riche ou même les personnes qui sont dans le bien-être et qui ont toutes sortes de choses dans la vie et qui font don au divin de ce qu'ils ont en surplus, parce que c'est généralement le geste. On a un peu plus d'argent qu'on en a besoin, on a un peu plus de choses qu'on en a besoin, et alors généreusement on donne ça au divin. C'est mieux que de ne rien donner. Mais même si ce un peu plus que ce dont ils ont besoin représente des lacs de roupies, le don est moins parfait que celui de la moitié de la manque. Parce que ce n'est pas à la quantité ni à la qualité que ça se mesure, c'est à la sincérité du don et à l'absolu du don. Pour les hommes riches dans la vie ordinaire, s'ils veulent donner leur richesse au divin, le divin n'est pas en face de lui, alors à qui donner? Ils ne savent pas où mettre l'argent. Oui, mais alors ça n'entre pas en question. S'ils n'ont pas rencontré le divin, ou intérieurement ou extérieurement, ça n'entre pas en question. On ne leur demande pas de donner à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. S'ils ont rencontré le divin au-dedans d'eux-mêmes, eh bien, ils n'auront qu'à suivre l'indication donnée par le divin de l'emploi qu'ils ont à faire de ce qu'ils ont. Et s'ils suivent d'une façon tout à fait sincère et correcte les indications qu'ils reçoivent, c'est tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'il peut leur être demandé. Mais jusqu'à ce moment-là, rien n'est demandé à personne. On ne commence à demander que quand on dit, voilà, moi je veux me consacrer au divin, alors c'est très bien. À partir de ce moment-là, on ne demande mais pas avant. Avant, même si en passant vous tirez de votre poche un écu et vous le mettez là, c'est très bien. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire et c'est tout, on ne vous demande rien du tout. Il y a une grande différence au fond, entre demander au divin de vous adopter et puis faire un geste de bonne volonté, mais sans avoir la moindre intention de changer quoi que ce soit au cours de sa vie. Ceux qui vivent d'une vie ordinaire, bien s'ils font un geste de bonne volonté, c'est tant mieux pour eux, ça leur crée des antécédents pour les vies suivantes. Mais c'est seulement du moment où on dit voilà, maintenant je sais qu'il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est la vie divine et je veux vivre la vie divine. C'est à partir de ce moment-là que c'est demandé, pas avant. Rien. Je ne comprends même pas ce que vous dites. Voilà.
pose une autre question. Il y a des gens qui arrivent ici, qui ont d'argent et qui ont très dévoué, montrent leur dévouement. Mais quand la question de l'argent arrive pour donner, ils font des commerces. Alors, comment est-ce que vous gardez le contact avec le présentateur? Il y a des gens qui arrivent, qui ont d'argent, qui montrent leur dévouement pour le divin. Mais quand la question... De quelle manière? En prenant de lui tout ce qu'il peut. Quand la question d'argent arrive, ils font des commerces, ils calculent, ils donnent. Je vous dis, je vous ai répondu, c'est comme ça. Ils viennent avec l'idée de prendre des divins tout ce qu'ils peuvent. Toutes les vertus, toutes les capacités, toutes les convenances aussi, toutes les commodités, tout, et quelquefois même des pouvoirs et tout le reste. Ils viennent pour prendre, ils ne viennent pas pour donner. Et leur apparence de dévouement, c'est simplement un manteau qu'ils ont mis sur leur volonté de prendre, de recevoir. Ça un grand champ depuis sauver son âme, avoir des expériences spirituelles, obtenir des pouvoirs, et ça finit par une petite vie tranquille, confortable, plus ou moins, enfin avec un minimum de confort, et pas de soucis, pas d'embêtement, hors des tracas de la vie. C'est comme ça fait une grande échelle. Mais s'ils donnent, c'est parce que c'est une sorte de marchandage. Ils savent que pour prendre tout ça, il faut bien donner un peu quelque chose, autrement ils ne le recevront pas. Alors ils font semblant d'être très dévoués, mais ce n'est qu'une ressemblance, parce que c'est pas sincère. Le malheur pour eux, c'est que ça ne trompe personne. Ça peut être toléré, mais ça ne veut pas dire qu'on est trompé. Le marchandage est partout, dans toutes les parties de l'être. C'est toujours donnant-donnant. Depuis les expériences spirituelles les plus hautes jusqu'aux petits besoins matériels les plus minimes. Il n'y en a pas un sur un millier qui donne sans marchander. Et justement, l'histoire dont je vous ai parlé, la beauté de l'histoire, comme d'ailleurs il y en a beaucoup comme ça ici, c'est que quand la vieille femme a donné, elle ne savait pas que c'était Shiva. Elle a donné au mendiant qui passait pour la satisfaction de faire du bien, de donner. Pas parce que c'était un Dieu et qu'elle espérait en échange avoir le salut ou quelque connaissance,